La journée de l'inauguration officielle d'un ancien four à pain au village de la Lozangère, à Mousillon, ne fut pas pour autant un four, si l'on en juge par la présence du nombreux public assistant à cette manifestation. À l'initiative de la commission patrimoine de Mousillon, la restauration de ce four est la seconde dans le genre initiée par la commune, après celle du village de la Recivière. Après l'inauguration du four à pain de la Recivière en juin 2013, nous avons mis en place la restauration de ce four de la Lozangère. Là. La restauration est faite, mais même bien faite, grâce à des pros. Et nous mettons en route ce matin le four avec 3 anciens boulangers. Voilà, donc toute la semaine le four va chauffer petit à petit pour que vendredi nous fassions nous cuisons les premiers pains, les premières boules de pain. Et l'inauguration se fera donc à la suite vers 18h, 18h30. Un bel ouvrage dans l'esprit de l'époque, en compagnie de boulangers qui ont allumé le feu dans le public, mais aussi dans le fournil, et pour faire cuire préfous et autres pizzas devant les officiels. Un four qui était dans un état de ruine très avancé et qui a été l'objet d'une restauration absolument extraordinaire de la part d'une équipe extrêmement motivée. Et c'est vrai que c'est important d'avoir cette dimension d'abord de restructuration du patrimoine, mais aussi on voit bien que socialement ça fait venir les gens et ça va certainement les rassembler, comme c'était le cas à la Recivière. Maintenant, on peut faire un petit bilan sur l'historique. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans le même genre ? D'autres fours dans d'autres villages ? Alors, le recensement a été fait, ce sont plus des fours privés. Donc la commission patrimoine va aller voir les privés, puis peut-être leur apporter leur contribution pour les remettre en place. Mais là c'était les deux du domaine public et on pouvait intervenir uniquement là-dessus. Des anciens boulangers qui n'ont pas ménagé leur temps et ont mis la main à la pâte, accompagnés par l'orchestre jazzy, emmené à la baguette, normale pour un four à pain, par la cheftaine Zazie. Et le public n'a pas manqué non plus de découvrir quelques vestiges ou ustensiles anciens et oubliés qui servaient à la fabrication du pain. Dans la partie de mes souvenirs d'enfance, il y avait surtout les repas du midi qu'on appelait les repas d'émétives ou des moissons. Donc on partait avec nos grands-parents, nos parents, pour toute la journée. Et on apportait à l'intérieur du panier le pain et ce qu'on appelait aussi le fricot, c'est-à-dire tout ce qui était nourriture. Et je me souviens qu'on mettait à l'intérieur du pain, qui était un pain souvent rassis, mais qui était un pain de 6 livres, on mettait et le fromage et le beurre qui étaient bien protégés des chaleurs. Et puis le petit baricot à gauche, qui est le baricot pour les parents, puis nous avions droit à l'eau sur le côté. Et puis un petit peu en dessous, on voit la bille. Alors la bille, ça nous servait à faire les gerbes. Et le grand-père poussait la bille et nous le retenions de l'autre côté. Et puis avec la corde, que vous avez juste un peu après, on faisait la gerbe. Une belle réalisation en hommage au plus français des plats de la table, le pain.